le deuxième qui vient de sortir. Génération. Alors, c'est l'histoire d'une étudiante aux Beaux-Arts qui s'appelle Mia, qui fait de la peinture et qui peint un monde qu'elle pense avoir imaginé, qu'elle appelle d'Oregon. Et le soir du vernissage de son exposition avec ses tableaux, elle rencontre un bonhomme un peu bizarre qui veut lui confier un secret et qui lui murmure quelques mots à l'oreille et elle comprend rien de ce qu'il raconte. Et après ça, elle se sent pas bien, elle a de la fièvre et tout. Et en fait, ce qu'il a fait, le secret, c'est qu'il lui a transmis un pouvoir de rentrer dans ses peintures. Et d'entrer dans d'Oregon, et là elle se rend compte qu'en fait elle n'a pas du tout imaginé, il existe vraiment ce monde, et qu'elle est en connexion avec lui parce qu'elle aura un rôle important à y jouer, et c'est pour ça que depuis toute petite elle a ce lien très fort et qu'elle le peint. Et donc elle va rentrer en Oregon, et là elle va découvrir qu'elle a son rôle, c'est d'être le veilleur, c'est-à-dire que d'Oregon est un sas qui s'ouvre vers une infinité d'autres mondes, et que ces mondes sont en création permanente, et que parfois des mondes dangereux peuvent être créés. Et donc elle doit veiller à ce que les mondes dangereux soient fermés aussitôt qu'ils sont créés. C'est le rôle du veilleur. Donc elle va devoir prendre cette place dans ce monde un peu fantastique. Et en fait, il y a bien un danger qui va venir tout menacer, sauf que le danger ne vient pas du tout de là où on l'attend. Je n'en dirai pas plus. Tadam. Voilà, le résumé. Donc il y a une trilogie, effectivement. Le premier tome est sorti en novembre dernier. Le deuxième tome est sorti là la semaine dernière. Donc fin mai là. Et le troisième, on va attendre quelques mois avant de faire du suspense. Et en fait, les livres, c'est surtout destiné à un public adolescent, puisque les héros avaient 13 ans, 14 ans, donc la d'Oregon, c'est un peu plus young adultes. Ouais, voilà. Alors ça n'empêche pas que j'ai beaucoup de jeunes qui me lisent parce que même si j'aborde des thématiques un petit peu plus nature avec des héros plus âgés, j'essaie toujours d'avoir un niveau de langage à plusieurs degrés. C'est-à-dire qu'il va y avoir des scènes un peu difficiles, mais qu'on va comprendre à plusieurs degrés selon la maturité qu'on a pour la lire. Une en particulier à laquelle je pense, que je ne vais pas développer ici, sinon ça gâche un petit peu le plaisir, mais c'est un peu le moment de la... D'ailleurs le chapitre s'appelle Révélation, si je vous fais la révélation maintenant, c'est pas rigolo. C'est un chapitre, quand je l'ai écrit, je me suis dit est-ce que je vais l'écrire ou pas, parce que c'est un chapitre très dur, surtout si on le lit à un degré plus premier degré. Et mon éditrice m'a dit non, il n'y a pas de souci, tu peux le faire, chacun va lire comme il peut le percevoir. Donc ça m'a rassurée de savoir que j'étais capable de faire ces différents degrés d'écriture et de lecture. Donc du coup ça me permet d'aborder des sujets un peu plus difficiles, en sachant que peut-être des personnes plus âgées pourront le percevoir différemment. Donc c'est assez intéressant pour moi de ne pas être cantonné toujours dans le rôle de l'adolescent en plein boom hormonal qui change, qui... Et t'aimes bien les super-héros, ouais. Bah, le pouvoir qu'elle a, c'est de rentrer dans des tableaux, pas seulement les siens. Puisque, pourquoi ça s'appelle les portes de d'Oregon? Parce que les portes, dans d'Oregon, il y a une infinité de portes qui sont des portes vers ces mondes, et ces portes sont des tableaux. Donc elle rentre dans les tableaux. Et donc c'est son pouvoir. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres pouvoirs. On retombe toujours sur mes pouvoirs ou capacités ou différences qui sont de l'ordre presque du super-héros systématiquement, puisque c'est une thématique que j'adore particulièrement. Et tes projets? Comment? C'est rien. C'est pas un secret. Alors, j'ai 3 livres en préparation. Alors maintenant, dans quel délai, j'ai pas de réponse pour tous. Il y a le tome 3 d'Oregon, forcément, qui sera une de mes priorités là cet été. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, ça dépend aussi de l'éditeur et tout, mais ça c'est sûr qu'il sortira. Il y a un Soon, donc Soon c'est les clés de Babel qui est sorti dans cette collection, et c'est vrai qu'avec le prix de Draco, tout ça, ça a créé un bel engouement autour de ce livre, donc l'éditeur de Soon m'a demandé d'en écrire un autre, que je devrais essayer de faire publier aussi pour 2012 je pense. Et puis il y a un projet dont je ne peux pas encore trop parler. Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir faire un méga pub pour le projet 2. Mais je peux pas encore parce que c'est un éditeur qui crée une collection jeunesse qui n'est pas encore annoncée. Donc, tant qu'elle n'est pas annoncée, je peux pas me permettre moi de le faire à la place des attachés de presse, etc. C'est pas mon rôle. Je pense que dès qu'ils se lâcheront un petit peu sur le sujet, je pourrais moi aussi le faire. Mais c'est un livre qui doit sortir en juin 2012. Il y a dark romance, amour fantastique, etc. Dans le réseau young adult aussi. Je suis en train d'écrire en ce moment et je suis
Et bah voilà, j'essaie d'avancer, là j'espère l'avoir fini avant l'été, et je dois remettre le manuscrit en septembre, et il devrait sortir en juin 2012. Encore un an. 2012, pas mal de bouquins. Ouais, bah en fait le truc c'est que à cause du tome 3 de la quête des livres mondes qui est bloqué à cause des problèmes avec l'éditeur, ça devait être mon deuxième titre en 2011, et comme il sort pas, bah finalement j'ai plus qu'un titre qui sort en 2011, c'est le tome 2 de Raven. C'est vrai que c'est un peu... J'ai pas l'habitude de sortir qu'un livre par an, et du coup bah ça me laisse plein de temps pour écrire en 2012 là. Je pense que là je finis toute ma tournée des collèges pour le prix des Incos dans 2 semaines, et après je vais avoir des mois et des mois pour écrire, et en général quand j'ai que ça à faire, ça va vite. Donc j'espère que j'aurai la capacité de mener à bien tous ces projets dans un délai pas trop long. Parce que là j'ai une éditeur derrière. Alors je ne suis pas un robot. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses en perso. Et pour finir, bah, les Imaginales 2011. Ah bah un bon cru, hein. Là j'avoue qu'il y a du monde, il y a une super ambiance. En même temps, j'ai jamais vécu d'Imaginale où il n'y a pas de super ambiance, donc mais c'est vrai que c'est toujours un bonheur de venir là. C'est la 4e année où je viens. J'ai eu le prix Imaginale des collégiens il y a 2 ans, et c'est vrai que du coup il y a un attachement vachement fort à ce festival, parce qu'on se retrouve entre gens passionnés du même genre d'univers. Quand on est sur un salon généraliste, il y a des gens passionnés qui viennent nous voir, mais c'est vrai qu'on va dire tout le monde. Et puis alors les gens qui sont c'est de la science-fiction. C'est pas obligé de faire la grimace, donc du coup là il y a des gens, ils diront pas c'est de la science-fiction. Ils sont là pour ça parce qu'ils aiment, et on est tous dans le même délire, le même engouement, et c'est toujours un bonheur. En plus c'est vrai qu'au niveau des auteurs, on est dans des petits univers, on se retrouve à chaque fois, et ça crée au fil des années des liens et des bons délires avec les auteurs. Donc moi à chaque fois que je viens là, c'est ouais, ça y est, c'est les Imaginales. Donc je me lasse pas. Merci beaucoup Karina. Merci, j'ai hâte de lire de rigoler.